Bon, eh beh, les amis, comme vous pouvez voir, j'ai pas pu me retenir. Il y a le Max 6. Puis j'ai fait quelques modifications au niveau du câblage. Heu, je vais vous montrer ce que ça donne. Bon, là, elle est en 6S. Heu, le récepteur à 6 voix, j'ai enlevé le petit caoutchouc là parce que ça pinçait le bout de l'antenne. Du coup, on est en 7/4 pour le cerveau. Alors, je suis pas sûr que le cerveau tienne. Tout à l'heure, ça sentait déjà le. Là, on est pas mal. C'est réactif. Et là, déjà en 6S. Alors vous voyez pas là-bas, mais il y a la roue le train avant gauche qui vibre taquet. Et celui où j'ai réglé le cardan, ça vibre plus. C'est nickel. Le frein est bien. Voilà. Donc là, c'est qu'en 6. Ça promet. Ah, ça méritait un big block. Bon, je vais vous montrer un peu ce que j'ai fait quand même. Alors, du coup, ben, j'ai mis le moteur Léopard. Pour mettre le moteur Léopard, parce que ça c'est du M4, j'ai enlevé. De toute façon, j'ai ouvert le moteur parce que je l'ai nettoyé. J'en ai profité. Il y avait deux vis de foiré aussi là, donc j'ai changé les vis. Voilà, ça c'est un 40-82, donc je pense qu'un 42-92 ça passe. Ça passe juste, mais ça passe, on peut le mettre. Donc voilà, j'ai démonté le carter et j'ai refraisé, j'ai repercé et fraisé et taraudé pardon de filets pour pouvoir monter la clampe. La clampe elle est super bien ajustée par contre, alors ça on peut pas dire. Ce que j'ai fait, il y avait les câbles du ventilo qui passaient là-dessus, ils passaient juste au ras du cardan central ici. Donc moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai tout démonté, j'ai tourné les ventilos, j'ai fait tout passer par en dessous. Et là, vous voyez pas, mais ça vient bien par en dessous, quoi. Voilà, comme ça, y a rien qui traîne. Tout est caché. Euh, voilà, j'ai raccordé les câbles. C'est dommage, je n'avais pas un autre rouge. Mais bon. Euh, voilà, comme ça, j'ai viré tous les serre-câbles qui d'ailleurs avaient déjà marqué les câbles parce que même dans la boîte, ils mettent des serre-câbles sur les trucs. Et, bon, les câbles étaient déjà bien marqués sur le variateur d'origine. Donc ça c'est le moteur d'origine. Et voilà, les câbles ils étaient quand même bien marqués de partout. Ça c'est pas cool. Donc voilà, ben là lui il a pas tourné, il est neuf. Et alors lui il a le bec à 6 volts mais 6 ampères. Voilà. Vous pouvez pas le changer, mais j'ai vu qu'il y avait le. Ouais, donc 6 volts, 6 ampères, il a le bec. Voilà. Donc ça, ce sera pour un autre truc. Hein. C'est un 2000 kV, 4274. Pour les ventilos, bon, j'ai enlevé les vis trucs, j'ai changé les vis, j'ai mis des vis que j'avais inox là. Pour les ventilos, c'est très bien. Voilà, tous les câbles passent proprement, c'est nickel, il n'y a rien qui dépasse. Ouais, là, je sais pas si je pense que c'est la roue qui est un peu déformée, ça me fait trembler le train, faut que je regarde. Je pense que c'est dû à la roue qui est déformée, ça frottait quand je tournais à fond, ça venait frotter, donc j'ai mis le dual rate de la direction. Il est à peine, il est à 30%, et au final ça va bien. Par contre, j'ai dû, je sais pas si vous allez voir, manque de lumière ici. J'ai dû trimer
Alors j'ai essayé de décaler la direction, mais j'ai dû trimer pour être droit. Bon, j'ai pas essayé sur la route, hein, mais à l'œil, j'ai dû trimer le steering trim à 2. Voilà, la voiture est arrivée, elle était réglée à 75% pour le dual rate des gaz. Le throttle est bien à 0. Donc, bon, vous voyez rien, c'est pas la peine. Donc voilà. Mais donc la conversion est faite. Les trucs lipo là, c'est vraiment pas génial. Je vais essayer de voir si je peux pas trouver une autre solution parce que. Alors les lipos qui ont le câble qui sort sur le côté dessus, ça va. Là avec les câbles qui sortent sur le côté, c'est pas génial. C'est pas génial. Mais on doit pouvoir régler un peu ça parce que là c'est. Bon après ils sont bien calés, hein, mais ouais pour les i4S ça ira très bien. Parce qu'elles sont plus hautes, donc les câbles, même les i4S où j'ai les câbles qui sortent sur le côté, ça gênera pas. Mais bon, là sur les 3S 5000, ça vient un peu pincer le câble ici. Voilà, sinon, ben, ça a l'air de bien watter. Moi, j'ai plus qu'à attendre le cache de transmission centrale que Lionel Alté m'a imprimé, parce que je vais pas la rouler pour flinguer la couronne. Ah oui, l'entredent était un peu trop serré aussi. Et voilà, l'entredent était un peu trop serré. Donc avant de rouler, regardez un peu tout ça. Je trouvais qu'elle forçait beaucoup, elle faisait beaucoup de bruit là au sol. Euh, Là, ça va déjà beaucoup mieux. Voilà. Cela, ça faisait beaucoup plus de bruit que ça. En fait, l'entredent, il était beaucoup trop serré. Voilà. Donc, faites gaffe à ça. Moi, j'ai fait avec du papier cartonné comme ça, un peu pour le caler. Mais là, on est juste bien. Mais c'était vraiment trop serré. Donc voilà, il y a des petits trucs sortis de boîte quand même. Contrôlez-vous toute la machine comme il faut. Et voilà, on va attendre les réponses. Donc le Maxi se passe. Alors si, il y a un truc que j'ai dû faire sur la boîte. Parce que la boîte ici, pour le passage des câbles, il y a une espèce de petit retour. Et ben, ce petit retour gêne pour mettre le Max 6. Donc bah, moi je l'ai raboté. Hein. De toute façon, c'est pas, je vais pas aller sous l'eau. Donc, et puis la boîte, elle n'est pas étanche non plus. Donc c'est pas gênant. Voilà, on verra le cerveau s'il tient. Vraiment, on verra. Parce que dès que j'ai branché tout, j'ai senti un peu l'odeur du circuit imprimé délicat, là, comme on aime. Donc on verra. Je croyais que c'était le Vario, mais non, en fait c'était le cerveau. Ah, j'ai changé, j'ai mis un ventilo Spider sur mon. Sur l'autre, j'avais le roulement qui commençait à faire du bruit. Donc j'en ai profité, j'ai nettoyé le Vario et j'ai changé, j'ai mis un Spider. Le problème de ces Vario Spider, ils sont très bien, ils tournent vite et tout. Donc pour le refroidissement, c'est génial, mais le câble, il fait. Voilà, il est un peu très long. Donc voilà, je suis passé derrière le câble ici pour pas que ça aille vers là-bas, tout simplement. Le câble du Vario, il passe en dessous. Il est calé ici entre la boîte et le Vario. Le Vario, il est juste scratché. Voilà, j'ai tout nettoyé. Avec le scratch Amazon, je sais pas si j'en ai là. Je l'ai rangé. Ah non. Avec celui-là, là, ça vous le trouvez sur Amazon. Je vous avais déjà montré ça. Ça tient 7 kg au centimètre carré, donc il n'est pas prêt de se barrer. Voilà, pas besoin de ceinture de sécurité ou quoi que ce soit. Déjà pour les enlever, c'est la galère. Par contre, une fois que vous l'installez, vous laissez au moins 24 heures que la colle, que tout se mette en place. Voilà, vous l'appuyez bien. Moi, quand je l'installe, vraiment, je fais attention qu'il n'y ait pas de bulle. Et après, vous laissez 24 heures sans l'agiter de trop. Voilà, les amis. Donc, petite conversion vitesse. J'ai la flemme d'aller chercher les batteries et de les sangler. Donc voilà. Bon, allez, on va se faire ça quand même.
Bon, ben on va voir ce que ça donne en 8. Je vais peut-être un peu tenir la bagnole quand même. Aïe 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 aïe. J'ai un écrou qui s'est desserré. Bon ben voilà, vous avez vu ce que ça donne. Allez, je vous laisse là-dessus. Et je vous souhaite la bonne soirée à tous. Prochain truc, ce sera la carreau, changer la carreau. Et bon, je pense que je vais découper l'arrière de la Corvette et puis adapter la Corvette dessus. Passez une bonne soirée à tous. Ça promet. Ça promet. Ben, au moins, elle a pris son big block. Salut à tous.